Salut les mecs, c'est Mani avec le B8R 4S. On a déjà fait l'unboxing du 6S. C'est bien sûr globalement la même machine entre le 6 et le 4S. La différence c'est la carrosserie, mais comme on a pu le constater sur la version 6S, c'est juste la découpe de l'embase qui change. Et on a aussi 2-3 modifs qui ont été faites avec le temps là-dedans. Donc comme dit, les premières versions 4S avaient un moteur 1800 kV, un pignon de 19, ça marchait super. C'est écrit là encore à 70. T-Magic a rebadgé le carton, ils ont mis un 2500 kV en 68, le 1800 kV était aussi en 68 mm, mais là on passe les 85 parce qu'ils ont laissé le même pignon. Ce qui est fou. Franchement c'est trop, ça chauffe, ça consomme, c'est sûr ça marche bien, mais des vitesses pareilles, moi je préfère les atteindre en 6S qu'en 4. Ça c'est clair. Et on n'a plus les mini picots de mauvaise qualité, on a reçu les pneus HRC Bulldog avec, mais la bonne surprise, puisque j'ai déjà jeté un coup d'œil dans le carton évidemment, je reviens de ma boutique préférée en Suisse, rc3d.ch, on a découvert avec grand plaisir qu'ils ont mis les pneus du 6S aussi sur le 4S maintenant, pour une fois pour toutes balayer le problème de pneus déchirés. Et j'ai pris ici le rouge, parce que j'adore cette couleur avec le rouge et or, c'est super. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils sont allés fourrer du nylon vert fluo au milieu de tout ça. L'antenne est vert fluo, les biellettes de bar stab sont vert fluo, c'est un mystère. Ça va peut-être bien sur le bleu, mais là sur le rouge et or, c'est un peu dommage. C'est peut-être les pièces qui leur restent en rab d'une série spéciale qu'ils avaient fait à un moment donné. Et on va peut-être garder ça. On a donc bien les pneus HRC 6S dessus. Donc en 4S, tu n'auras aucun problème avec ces pneumatiques. On a de l'huile dans les diffs, légère devant et légère derrière, ou l'inverse, et légère au centre. Ça, c'est l'ennemi de cette machine. Quand tu vas accélérer, tu vas mouliner de l'avant, tu vas avoir des problèmes de diff centrale. Avec le 4S, ça se passe, mais avec le 6S, beaucoup ont eu des soucis, beaucoup, et donc je peux que vous conseiller vraiment, absolument, quand vous recevez la machine, ouvrez, sortez le diff central et mettez au minimum 100 000 au milieu. Entre 100 et 150 000 au milieu, tu es tranquille, ça t'arrivera plus. À l'avant, c'est pareil, tu durcis, surtout si tu roules loisir. Après, les pilotes de compétition, c'est tout à fait autre chose, ils veulent un autre style de conduite, mais nous, les pilotes de loisir, il faut que ça lâche. Là-bas, la petite commande, donc toujours la même, je vais quand même revenir dessus rapidement. Bouton on-off, il est là. Inversion des gaz et la direction, c'est ici. Il suffit d'insister dessus. Tu as un bip sonore pour te dire que tu as inversé. Dual rate des gaz est ici. Donc tu diminues débattement gauche-droite en synchro. Gaz-frein, évidemment, tu connais. Il n'y a pas d'interrupteur sur cette radio pour passer en 1 tiers, 2 tiers. C'est prévu que pour l'électro moite-moite. Là, tu as un interrupteur pour la voie 3 que tu n'as pas besoin sur cette machine. Un peu mal placé, je dois dire, parce que à côté tu as le trim donc de gaz et le trim de direction. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas que ça. Sur cette radio, si tu tournes à fond à droite et que tu appuies sur le bouton ici, parce que c'est écrit trim, droite et gauche, mais il y a aussi un petit plus et un petit moins. Donc si tu vas à fond à droite et que tu appuies moins, tu diminues l'angle de braquage à droite, tu le fais à gauche, tu diminues à gauche, donc tu peux faire chaque côté à part. Ça s'appelle l'ajustement des points de butée, Endpoint Adjustment, donc les butées du cerveau gauche et droite. Et tu peux faire pareil gaz-frein. Attention, tu ne fais jamais ça, le véhicule allumé pour les gaz-freins, parce que tu vas être là, tu vas accélérer, tu vas diminuer tes gaz, il va se passer quoi? Le véhicule va foutre le camp. Tu peux faire l'inverse, éteindre la machine, appuyer gaz, mettre là au minimum, ensuite tu mets la machine en route, et ensuite tu pars, là elle partira pas, et ensuite tu te montes ta vitesse, on va dire hypothétiquement par cran de 1 ou 2 km/h, jusqu'à la vitesse désirée, pour le filet optio, comme ça il est bridé. Et tu peux faire ça indépendamment, gaz et frein. Évidemment, les freins brident aussi la marche arrière. Donc, méfie-toi, sous un certain taux, tu vas perdre la marche arrière. Et c'est vraiment ma carreau préférée. C'est super chouette. Moi, j'aime bien. Suspension en sortie de la boîte aussi, on est, contrairement à beaucoup d'engins, relativement souple sur les huiles, tu vois, là on a les ressorts assez fermes, mais on est très réactif des suspensions. Sur beaucoup d'engins, enfin de plus en plus, on trouve des suspensions bien moins réactives, vraiment axées circuit, que nous les pilotes de loisirs, on n'aime vraiment pas.
Hein, moi j'aime bien une suspension réactive. Surtout que des gros crampons comme ça, je roule vraiment dans tout terrain avec la machine. Livré avec deux connecteurs XT90, les anciens étaient en DIN, T-plug. Donc là, si tu roules avec une batterie, il te suffit d'un pont. C'est-à-dire que tu relues le plus et le moins d'une des deux prises, n'importe laquelle, pour laisser passer le courant, ce qui fait que tu roules ici avec ta batterie branchée là. Ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est qu'ils ont pensé à la place pour mettre le bouton on-off. Tu as l'interrupteur qui est collé avec la platine. Donc quand tu veux sortir l'électro, tu enlèves le bac à batterie et tu enlèves le support cerveau et tout vient avec. Génialissime aussi. Les autres cherchent de midi à 14h où placer le récepteur. Là, il y a une place morte qui ne sert à rien. Et bien là, ils ont mis le récepteur parce que ça ne dérange pas. La boîte est grande, tu as beaucoup de place. C'est pas waterproof à 100%, mais il faut vraiment y aller pour mettre de l'eau dedans quand même. Il faut vraiment couler la machine. Et si l'eau rentre, ça sera par le câble, par le dessous. Pas compliqué, tu sors ton récepteur, tu mets un ballon autour, tu mets un rilsan sur le bout du ballon, tu remets tout dedans. Tu n'arranges pas tes câbles, hein, tu fais pas l'andouille. Accès au diff. Là-dessus, encore la vieille platine. C'est toujours pas la nouvelle du CES. On a donc ceci qui est, que je vais enlever parce que je supporte pas ça. Ils ont mis une vis, un rilsan accroché dessus qui tient sur la vis. Hein. On dirait que RMT a fait un stage chez Team Magic et il leur a dit comment fixer les câbles. C'est atroce. Cerveau 15 kg, pas le plus rapide mais efficace, pignon métal suffit large. Sauf cerveau qui a ici le ressort vert, donc moyen, pas le plus dur qu'on a vu sur le set. On a aussi la biellette de direction qui a les chapes en VR. Un peu dommage, il te faut 36 000 tailles de clés pour régler tes trains. Moi j'aime bien quand c'est uni. On a des porte-fusées avant alu. Attention, c'est de la fonte d'alu, hein, ça ne veut pas dire que c'est super solide. C'est solide, c'est sûr. Le plastique ferait le même travail, je pense. Après, tu as plein d'options sur cette machine que tu peux mettre en alu 70-75, sauf la plaque de châssis. Mystère de l'histoire. Tu as par contre déjà de série une plaque en alu ici à l'arrière, pressée pour faire le renfort de train, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de mouvement du train arrière. Les cales de train sont en plastique mais vraiment épaisses et l'arrière intègre un mini pare-choc là derrière. J'ai pas fait gaffe sur le 6S si on avait déjà ça dessus. Tiens, je vais voir parce que je l'ai encore là. Yes! Tu vois, j'en avais pas parlé. Comme quoi, c'est pas plus mal de faire plusieurs fois les vidéos. Mini pare-choc aussi intégré. Non, pas intégré. Celui-là, il est rajouté à la cale de train avant. Donc pour accéder au diff central, il faut le déboulonner là. Tu as 4 vis M3, pas M4. Attention, il peut y avoir de la loctite, donc tu fais gaffe, tu utilises des bons outils, tu chauffes un petit peu si nécessaire. Là, tu as 2 trous supplémentaires, parce que quand tu mets la plaque option arrière alu, elle a 2 vis de plus ici pour la renforcer. Tu peux le faire aussi sur la cale plastique pour éviter qu'elle se déchire sur les impacts ici. Quand tu vas taper ici, comme elle n'est pas embutée sur le châssis, comme a eu la bonne idée Arma, tu peux arracher la cale. Donc si tu mets une vis ici, ça arrive aussi sur le bas au VS, hein, c'est le point faible du VS. Tu peux rajouter les vis. Le VS a déjà les vis, mais elles ne sont pas très longues, donc je te conseille de mettre des vis plus longues à travers. Ça aidera énormément pour empêcher cette casse. Tu peux mettre les triangles du 7 dessus. Tu peux mettre les triangles option alu qui sont les mêmes que ceux du 7 aussi alu là-dessus. Les supérieurs, les inférieurs. Il y a vraiment beaucoup de pièces options pour ceux qui sont fans de l'alu partout. Moi j'aime bien comme il est origine. Ce machin pour le loisir c'est top. Budget de cet engin 4S RTR entre 320 et 350 €. C'est imbattable. Ce petit moteur est bon, il est livré par contre toujours avec un pignon de 19, comme dit, changez le pignon. Si vous ne voulez pas chauffer, vous naviguez entre 13 et 15. Les performances seront correctes, pas de problème de chauffe ni de surconsommation. Et on a fait le tour puisque tout ce qui est en plus en détail est sur la vidéo du 6S et l'accès méca du 6S. On va quand même peut-être rajouter encore un petit encart là-dessus. Pour accéder au diff avant ou arrière, c'est très facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis à l'avant. Les 2 vis des suspensions. Moi j'enlève en général les inférieurs parce que ça va le plus vite. Et tu lèves le nez de la voiture, tu as le diff en main. Et à l'arrière c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque tu n'as pas les 2 vis du renfort ici. Tu as par contre la 7e qui est planquée là-dessous. Tu enlèves celle-là et là c'est pareil.
les deux vis des amortos, et hop, tu lèves le tout. Méfiez-vous, Teammagic utilise du 3,5, pas du 4 mm. Dans le plastique, c'est pas un problème, tu peux remplacer par du 4, surtout une fois que c'est flingué, usé ou que le filetage est arraché. Par contre, tout ce qui passe dans les amortos, puisque ce sont des biellettes en ferraille, là, tu es coincé à 3,5, donc méfie-toi. Si tu mets 3, ça va bouger. Si tu mets du 4, tu ne vas pas y arriver. Petite bémol là aux cales en plastique, elles peuvent se comprimer. Du coup, une fois que c'est comprimé, la vis va se plier. Il existe des options alu. Tu n'es pas obligé de dépenser cher pour faire ça. Il te suffit d'acheter du tube qui a un perçage intérieur de 4 mm ou d'acheter un jonc plein, de percer toi-même à 4. Et tu peux faire toi-même ta cale de train de 4 mm de perçage ou 3,5 pour remplacer cette cale par une pièce, une rondelle en alu tout simplement ou en ferraille pour ne pas avoir ce problème. L'engin a des CVD avant-arrière. Les anciennes versions avaient des CVD assez fins et là on a des gros CVD méchants. Ils ont utilisé en fait sur toute la gamme Teammagic pour se simplifier la vie à utiliser les têtes de cardan qu'ils utilisent sur le E6 Trooper. Ils ont mis les mêmes têtes de cardan partout, comme ça c'est réglé, tu n'as plus de problème. Ça peut entraîner des roues de MT, donc ça posera certainement pas de problème à des roues de buggy. Il y a des diffs dedans en 43-13, niveau taille. Donc tu as 43 dents sur la couronne, 13 sur le pignon, sauf si je dis une bêtise. Et une option 29-9. Donc si tu mets l'option 29-9, tu as des plus grandes dents, ça cassera jamais. Par contre, tu vas aller plus vite. Comme dit, c'est utile si tu veux faire du speedrun. Sinon, il faut impérativement ici descendre au plus petit pignon possible, puisque tu tires plus long sur les rapports là, enfin plus court. Forcément, il faut compenser de l'autre côté. Hein. Sinon, là, tu te retrouves nouveau avec une config qui va chauffer. Ce petit engin là, on va le préparer rapidement. On a 2-3 trucs à faire dessus. Et on fera un essai avec le pignon d'origine pour vous montrer la brutalité de la chose. Et ensuite, on mettra un 15 dents pour vous montrer la différence. Niveau perf, c'est sûr, ça va chuter. Vous allez voir, c'est flagrant. Par contre, si j'y pense, j'emmènerai la sonde de température. On fera 5 minutes avec le gros pignon. On checkera la temp. On laissera refroidir, on fera autre chose. Et ensuite, on refera 5 minutes avec le plus petit pignon. Je ne vais pas rouler longtemps avec le gros pignon. J'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de faire chauffer. Et comme dit, cette vitesse de 85 à l'heure, c'est pas une vitesse que j'aime atteindre en 4S. Ça tire trop fort sur l'électronique et les lipos, tout ça. C'est vraiment pas ce que j'aime faire. Il y a quelque part un clips qui a foutu le camp dans l'atelier. C'est pas grave, on va le laisser là où il est. On va bien le retrouver un moment. Et sinon, c'est le cafard qui va le récupérer. Le cafard, vous en faites pas, c'est pas un nouvel employé du garage, c'est le robot qu'on a. Il a une brosse en dessous, il avale tout ce qu'il trouve. Et ensuite, moi le matin, tout ce que je fais, c'est que je passe les mains dedans pour récupérer mes pièces. Salut les mecs. Bonne journée à tous et à bientôt sur les essais de la vidéo.